Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouvel hebdo DB, celui du 12 avril 2025. Au menu de cet hebdo DB, il sera un peu petit, hein, petit manque d'actualité pour cette semaine. On est quand même sur une petite affiche publicitaire pour le Dragon Ball Super, on en reviendra dessus. On est aussi avec des items que l'on peut choper à Osaka pour l'Expo universelle 2025. Donc on pourra faire un petit tour de ces items là. On va également parler d'une Kuji du mois d'août qui commence à s'officialiser. On y reviendra. Et forcément, aujourd'hui, le 12 avril, sort une nouvelle Kuji, la Dragon Mystery 2. On en refera un petit tour dessus également. Allez, on est parti pour la petite affiche publicitaire. Voilà, donc on a eu le droit à cette affiche publicitaire sortie cette semaine qui annonçait plus de 12 millions d'exemplaires vendus de tomes Dragon Ball Super depuis le volume 1. Hein. Donc c'est-à-dire que du volume 1, 2, 3, 4 jusqu'au 24, ça fait quand même 12 millions d'exemplaires vendus, c'est énorme. Et le 24 qui est sorti justement la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, c'est assez fou quand même quand tu imagines 12 millions pour Dragon Ball Super, c'est plutôt cool, Voilà. Petite info qui est passée du coup donc ça on a pu voir passer aussi sur les réseaux comme je vous disais un nouveau stand qui va ouvrir à l'occasion de l'expo universelle qui se situe à Osaka au Japon cette année. Donc allez, on va se regarder ça, toc. Petite photo du stand que je vous montre ici. Donc le stand est quand même assez fourni, on peut voir qu'il y a des petits items, ça brille beaucoup. On va faire un petit tour de ce qu'il propose. Donc voilà, donc là, ce sont les petites planches. Alors hop, on retourne en arrière. Les petites planches à gauche que vous voyez, c'est ce que ça donne en tout dans le cadre en haut. Donc là, vous voyez ces petites dorures avec les petits dessins. Ici, le petit éventail qui est mis en place. Donc là, on résume les petites planches qui apparaissent en doré. Je sais pas pour vous, moi je suis pas hyper fan de cet aspect doré et dessin blanc derrière. Ça dissonne. La proposition pour moi, j'accroche pas personnellement. Après, je sais que ça peut plaire à certains. Et les prix peuvent piquer un peu. Il y a également des t-shirts que l'on peut choper. Là, vous voyez l'avant et l'arrière de ce premier t-shirt là. Mais on voit qu'il y a des dessins de Dragon Ball avec Shenron. Enfin voilà. Là, c'est l'ensemble des t-shirts qui sont disponibles. On en trouve 4 du coup. Donc là, les avant et l'arrière aussi, plutôt sympathique. Hein. Je vous avais partagé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ces images-là. Vous pourrez les retrouver pour zoomer si ça vous intéresse. Je vous mettrai également le lien, je crois que j'avais trouvé un lien pour ça. Oui, je vais vous mettre un lien aussi dans les descriptions de la vidéo pour avoir un peu plus d'informations dessus. Donc là, on est sur un tote bag aussi avec les visuels, avec des sortes de planches animées. Donc là, on retrouve Goku, c'est ce que vous avez sur le t-shirt aussi. Goku, Tao Pai Pai, Tortue Géniale, la rencontre avec Bulma, plutôt sympathique. Là, je crois que c'est une petite serviette ici à ce niveau-là. L'éventail, là je trouve l'éventail plutôt sympa parce qu'il n'y a pas la fioriture dorée autour et là je trouve que l'éventail est très très classe aussi de ce côté là. En plus on voit que c'est en bois donc on sent la qualité. Là on retrouve des petits porte-clés et voilà, là c'est un petit visuel que l'on a de l'affiche d'origine que je vous avais montré. Donc c'est assez sympathique. Les prix piquent. Je vais vous mettre le lien si vous voulez voir les prix. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Mais les prix piquent un petit peu. Et ça, c'est en plus, c'est en allant le prendre sur le stand. Donc si vous les prenez sur les autres sites, il va falloir vraiment chercher les prix intéressants. Parce que mine de rien, la devanture, je crois que j'avais vu à un prix exorbitant. La petite affichette dorée et blanche là. Le prix est exorbitant. Donc voilà pour cette information. Là, c'était plutôt original. Donc j'ai trouvé ça assez quand même intéressant qu'ils nous proposent ça pour l'expo universelle. On va enchaîner du coup avec une petite sortie qui a été faite sur le site OneKuji officiel. Donc là, je vous affiche l'image qui avait fuité la semaine dernière que je ne voulais pas vous montrer. Mais comme on a eu sur le site OneKuji une officialisation des choses sans le visuel, attention, je précise que ça, on reste toujours sur un visuel en fuite, mais la description
du site Wankuji correspond à ce visuel-là. Donc, on est du coup sur une Kuji qui s'appellerait donc Assemblée Collection, donc sur l'enfance de Goku, de Son Goku. Elle est prévue pour le 9 août 2025. Le lot A, alors, attendez, hop, je vous remets en plus grand. Le lot A, comme vous pouvez le voir sur l'affiche ici, on est sur Son Goku, donc on a 2 modèles de Son Goku. On a également le choix avec Mamie Voyante, Baba ou la diseuse de bonne aventure, comme ils le mettent. Ou on a également le choix avec Sangohan. Donc oui, dessus, les lots, que tu chopes le lot A, tu chopes pas toutes les figurines. De ce que j'ai compris, c'est que tu chopes le lot A et tu auras le choix d'une de ces 4 figurines-là, en sachant que quand tu chopes le Goku, tu ne sauras pas quelle version tu auras. Donc ça, c'est ce que j'ai pu comprendre sur le site qu'ils ont mis. Ensuite, en lot B, eh bien, vous avez Tortue Géniale, ou là, avec sa version de tenue noire, donc Kame Sennin. Vous avez également le père de Chichi, et vous avez également la Tortue de mer. Ensuite, en lot C, vous avez la figurine de Bulma, que vous pouvez voir, Chichi aussi, et Lunch en 2 versions. Ensuite, vous avez Krillin, Oolong, Yamcha et Puer pour le lot D. Le lot E, vous avez... Alors attendez, parce que je regarde avec les images. Vous avez aussi Tenchin Han et du coup Chaozu. Pour le lot F, vous avez la banda Pilaf de disponible. Et pour le lot G, vous avez Yajirobe, vous avez sinon Upa ou Karine de disponible. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Un petit stand acrylique en lot H. Et là, la Swan, c'est le logo Dragon Ball en géant, hein, comme ils mettent en géant dessus. Donc voilà. Donc ça, je rappelle, hein, le visuel que je vous présente, c'est celui qui était en fuite la semaine dernière. Et on n'a pas encore de visuel sur le site Wankuji. Donc voilà, donc je l'ai pris parce que ça correspond quand même grandement à ce qui est défini sur le site Wankuji, hein. Donc c'est pour ça, pour illustrer, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Je trouve l'idée plutôt sympathique, surtout pour ceux qui aiment les archives. Là, clairement, il y a moyen de faire un petit full set dessus, parce qu'on a tous les personnages, on va dire, principaux de Dragon Ball qui sont proposés. C'est excellent, il y en a qu'on ne voit pas souvent, il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec ça. Voilà. Moi, je sais que je vais passer à côté parce que ça fait trop de figurines, trop de trucs, et les figurines qui m'intéressaient, je les ai déjà eues en format un peu plus grand, donc ça, de ce côté-là, je suis pas mal de ce côté-là. Donc voilà, dites-moi si vous, dans cette Kuji-là, il y a des éléments qui vous intéressent, des figurines qui vous intéressent, qu'est-ce que vous pensez de la proposition, parce qu'elle est quand même plutôt originale, c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à partager vous ce sur quoi vous louchez, ce sur quoi vous êtes attiré ou vous allez craquer. On enchaîne avec une autre Kuji, oui, parce qu'on est le 12 avril et aujourd'hui sort chez les amis de Japenko, hein, vous pouvez le voir ici, ça sort tout simplement la Kuji Dragon History 2. Donc hop, je vous propose c'est qu'on aille faire un petit tour sur leur site, voilà, donc... On a le lot A de Goku Ozaru ici, donc qui est disponible, 17 cm hein, qui est proposé, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc là vous avez aussi les autres visuels, ça rend super bien. Là j'aime bien cette photo là, où le Ozaru dans le fond bleu est deviné, franchement c'est assez sympa. Donc plutôt pas mal, donc là 40 € pour celui-là. Vous avez ensuite le lot B avec Shenron. Le Shenron est quand même assez sympathique. Moi j'aime bien le Shenron, même si vous savez que la Oolong, je suis beaucoup moins fan de la Oolong. Mais c'est plutôt sympathique. Alors, attention, il y a du Photoshop. Je ne pense pas que les yeux de Shenron s'allument quand même au final. Hein. Mais voilà, là c'est ce que vous aurez et c'est plutôt assez sympathique quand on voit ça. Ensuite, vous avez le lot C avec la Vegeta et la Cell. Là aussi, belle petite proposition. Regardez-moi ça, franchement, elle est assez sympathique là aussi. Ensuite, vous avez ici le lot D, que c'est peut-être celui qui me plaît le plus, avec Gotenks et les fantômes kamikazes. Là, vous avez le socle avec les petites tiges où, eh bien, ils se tiennent. Et donc là, voilà, ça se rend ici. C'est dommage que là, sur cette visuelle-là, encore du Photoshop, hein, on a caché les tiges.
Et la Last One qui est hyper choupi, hein, forcément, avec Papy Gohan et Goku. Regardez ce que ça rend super bien. Le socle est vraiment top. Pff, franchement, c'est sympa. Je trouve qu'il faut qu'ils nous trouvent un truc pour les auréoles. J'aime pas la tige qu'ils mettent sur l'écran. Là, apparemment, du coup, le Goku, on peut l'enlever. Et du coup, on a le grand-père Gohan de cette manière-là. C'est assez sympathique de pouvoir enlever le Goku. Franchement, on est sur quelque chose de relativement quand même sympathique. Je sais que pas mal d'entre vous kiffent la Last One, faites-vous plaisir, hein, franchement. Effectivement, c'est le petit moment qui a mis les larmes à l'œil à beaucoup de personnes sur cette rencontre de Goku qui rencontre son grand-père. Franchement, c'est top, c'est vraiment top. Donc voilà pour les news, hein. Je vous ai dit, il n'y a pas grand chose comme news quand même cette semaine autour de Dragon Ball. Dites-moi quelle est la news que vous allez retenir de cette semaine en termes de Kuji et lesquels vous plaisent ou sur lesquels vous allez craquer. N'hésitez pas à partager bien sûr tout ça en commentaire et sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'ailleurs des partages que vous faites et des retours positifs que j'ai. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain Hebdo DB et la prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Allez, bye bye!